Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. L'hôpital d'Otta-la-Fière répond à la mission traduite dans la politique nationale de santé. En témoigne l'inauguration de ces 4 blocs opératoires pour offrir des soins de qualité aux populations les plus vulnérables, en particulier une des priorités du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Également dans ce journal, la rentrée diplomatique 2023-2024, une conférence a été animée pour la circonstance par l'ancien Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo sur les transitions démocratiques en Afrique. Rêve ou réalité, la question a retenu l'attention de toutes les parties prenantes. Et puis, passation de service après remaniement ministériel par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, via décret vendredi dernier, des entrées et des changements de département. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mardi. Garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, l'autre ambition du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Des projets phares sont mis en branle dans ce sens dans toutes les régions du Togo. Ce soir, nous allons nous intéresser une fois encore au projet Sécu mis en œuvre au profit des populations de la région des Savanes. Écoutez ça là. Hôpital de référence d'Otta-la-Fière, une infrastructure de classe internationale réalisée par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé pour renforcer l'offre de services de santé au Togo. L'ouvrage fait partie depuis avril 2023 de la vingtaine d'institutions publiques de formation sanitaire que compte le pays. Sa mise en place répond à l'une des ambitions du chef de l'État, l'accès universel aux soins. L'ambition est fixée pour 2030 et pour la réaliser, le gouvernement multiplie les projets et programmes. Le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu en est un. Le projet mis en œuvre dans toutes les régions du Togo a pour objectif de fournir des soins et des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. À travers ce projet, le président de la République met en relief l'offre de services de santé et de nutrition de qualité, le rapprochement des établissements et des services de santé des ménages, le renforcement du régime national d'assurance maladie sociale, l'amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion, ainsi que l'intervention d'urgence. Dans la région des Savanes, Sécu a pris en compte plusieurs préfectures avec des résultats déjà jugés salutaires. En moins de 2 ans après son lancement, le projet a permis la rénovation des blocs de médecine et de maternité, des logements des personnels, des centres de soins, de 60 centres de santé de la région. La réalisation de ces travaux a coûté 4 milliards de francs CFA au gouvernement. Sécu, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 milliards de francs CFA, devra permettre de réhabiliter ou de construire des infrastructures types dans toutes les régions du pays. Et sur le terrain, plusieurs chantiers sont en cours. Le système sanitaire du Togo se montre de plus en plus fiable et c'est grâce à la vision du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Un engagement salué en juillet dernier lors du forum Infrafor Africa. Le forum a noté positivement le niveau du système de santé du Togo qui est bonifié ces dernières années par un investissement conséquent. L'hôpital d'Otta-la-Fière, une infrastructure socio-sanitaire qui vient renforcer l'offre de soins, pilier de la couverture maladie universelle au Togo. Aujourd'hui, cet hôpital de référence a inauguré ses 4 blocs opératoires, chirurgie, cardiologie, traumatologie et j'en passe. Des services pour offrir des soins de qualité aux populations les plus vulnérables en particulier. Ulrich Amiga. Premier jour au bloc de cardiologie interventionnelle de l'hôpital d'Otta-la-Fière. Un premier examen prévu et l'on s'assure de bien régler les appareils ainsi que les matériels opératoires. Le patient ne va pas tarder. Quelques minutes après, il est conduit sur un brancard. Une pression à l'intérieur du cœur, injection d'un produit de contraste. Le patient suit un examen coronaire. 20 minutes à peine,
et le diagnostic est établi, un mal du cœur à prendre au sérieux. Nous avons trouvé qu'il y a une des artères qui est très rétrécie, qui pourra éventuellement bénéficier d'une réparation par la mise en place d'un stent. C'est un ressort qu'on va mettre pour pouvoir maintenir l'artère ouverte. C'est l'occasion pour nous, ici, d'attirer l'attention de la population togolaise sur les symptômes de cette maladie, qui est une tueuse qu'il faut déceler très rapidement. C'est le sens à donner à cette nouvelle acquisition onéreuse dans une salle équipée avec des matériels de dernière génération. Dr Laffié se met au service du traitement de toutes les pathologies cardiaques. Ces prestations séduisent déjà au-delà des frontières togolaises. Le Togo, aujourd'hui, avec cet hôpital et avec cette salle, prend une autre dimension dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires et représentera également un pôle d'excellence dans la prise en charge de ces maladies en Afrique de l'Ouest. En dehors de regarder les artères coronaires, on va pouvoir mettre en place les piles cardiaques, examiner de façon approfondie les anomalies du rythme cardiaque. Souvent, c'est des malades qui présentent des palpitations. On améliore la prise en charge, mais on va aussi éviter les évacuations sanitaires qui coûtent beaucoup à la population togolaise. Éviter les morts par arrêt ou crise cardiaque, mais aussi assurer une protection dentaire aux populations. Le service d'odontostomatologie dispose désormais d'un service de prothèse dentaire pour la circonstance. Et c'est en phase avec la médecine du XXIe siècle. Nous avons les prothèses en résine classique que nous appelons des prothèses amovibles, prothèses partielles résine, des stellites et des résines classiques. Les prothèses fixes, céramo-métalliques, des prothèses en oxyde d'alumine. Nous avons des imprimantes 3D pour imprimer, donc en fonction des cas qu'il y a. Presque tout ce qui existe aujourd'hui en prothèse, en dentisterie esthétique moderne, en reconstruction, nous sommes en mesure de le faire. Nous allons prendre des empreintes qui sont des empreintes numériques à l'aide donc d'un numérisateur optique. Et cette empreinte-là va être automatiquement transférée au niveau du laboratoire. Et donc le laboratoire va travailler donc, sur ces empreintes numériques et va nous sortir dans un délai très court la prothèse dentaire. Dr Laffié, c'est une innovation sans cesse démontrée depuis son inauguration. Service échographie, imagerie, radiographie standard, dialyse et bien d'autres. Peu à peu, l'ambition de la Caisse nationale de sécurité sociale, initiatrice de ce projet à travers son directeur général Ingrid Awadé, s'accomplit. Nous avons ouvert les blocs de chirurgie. Les blocs de chirurgie, traumatologie, chirurgie viscérale, chirurgie générale, le service d'hémodialyse avec 3 postes. La pédiatrie, la néonatologie, on a un service ici très bien équipé pour prendre en charge ces petits bébés. On a notre unité d'IRM qui a commencé il y a presque un mois, l'IRM 0,35 Tesla. Ce qu'il faut noter, c'est que cet hôpital, c'est le maillon manquant de la chaîne des infrastructures sanitaires au Togo. L'ambition affichée, c'est d'avoir un plateau technique de haut niveau, dernière génération. Rien à envier donc à la médecine occidentale, ni aux infrastructures sanitaires internationales. Prochaine étape, la mise en place d'un service de cancérologie. Le Togo va abriter vendredi prochain la 14e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UOMOA. Les experts précèdent l'ouverture des travaux avec l'étude des dossiers techniques. Marie-Ange Bidard. Le sujet fait toujours autant de débats. Le chômage des jeunes, il est estimé à plus de 15% dans l'espace UOMOA. Le cadre de constatation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UMOA est depuis plus de 10 ans en quête de solutions durables à cette situation. Mais les facteurs ne disparaissent pas pour autant. C'est la forte démographie. Nous avons une population avec une forte proportion donc, des jeunes. Mais il y a aussi le faible tissu embryonnaire de nos entreprises. Parce que généralement, c'est au sein des entreprises que les gens sont censés travailler. Donc nous n'avons pas véritablement d'entreprise de transformation. Ce n'est pas assez pour pouvoir donc, absorber donc, le grand lot des jeunes. Mais il y a aussi que les formations des jeunes ne sont pas forcément adaptées aux besoins donc, de l'économie.
Vous verrez souvent lors de certains recrutements, on cherche des profils qu'on ne trouve pas. Voilà. La tâche ne sera donc pas aisée pour les experts. Ils comptent bien trouver les mécanismes idoines à mettre en œuvre dans les États parties, comme la formation à la demande, l'adéquation formation-emploi pour faciliter l'insertion sur le marché du travail. Il nous faudra donc œuvrer activement à diversifier les sources de financement de la formation professionnelle pour la promotion de l'emploi, à développer des partenariats dynamiques avec le secteur privé en particulier, à partager des pratiques réussies et à mutualiser les capacités et les compétences de nos États membres. La poursuite de la dynamique de recherche et de partage de solutions communes nous renforce, nous, Commission de l'UEMOA, dans notre démarche de promotion d'initiatives nationales et régionales contribuant à reconsidérer et à traduire davantage l'emploi et la formation professionnelle comme une des priorités dans nos États membres. Le Togo, pour sa part, a déjà trouvé une formule: instaurer le stage systématique des apprenants après formation. Conformément au plan sectoriel de l'éducation et à la stratégie nationale de l'enseignement technique de la formation professionnelle, en lien avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et en prélude à la mise en œuvre totale de la formation par alternance, le placement de tous les apprenants de l'enseignement technique de la formation professionnelle au Togo en stage en milieu professionnel a été rendu systématique depuis 2021 afin de permettre à ces derniers de bénéficier de la formation pratique au sein des entreprises pour être en phase avec le marché du travail. Ce cadre de concertation est créé en 2010. Cette réunion des experts prépare la 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de l'UEMOA. Les diplomates ont effectué leur rentrée 2023-2024 ce lundi au Togo. Une conférence a été animée à l'occasion par l'ancien Premier ministre, Maître Joseph Okokofigo, sur les transitions démocratiques en Afrique. Rêve ou réalité, la question a occupé l'ensemble des parties prenantes. Universitaires, diplomates, hommes politiques ont exprimé leur point de vue sur la problématique. Ekwesala. Le Gabon a fait aussi la conférence nationale. 5 coups d'État en Afrique de l'Ouest en seulement 3 ans. Commencé avec le Mali en août 2020, le phénomène s'est étendu à la Guinée, au Burkina Faso, au Niger et plus récemment au Gabon. Et à chaque fois, on parle de transition démocratique. À la rentrée diplomatique 2023-2024 au Togo, le sujet préoccupe. Dans son exposé, Maître Joseph Okokofigo aborde la problématique en se fondant sur les aspirations populaires des années 90. Sur la base des expériences du passé, l'ancien Premier ministre du Togo formule des recommandations. La transition doit être courte, sinon elle s'apparente à une confiscation du pouvoir. La transition doit viser à restaurer l'ordre constitutionnel par des élections libres et transparentes. Pour y arriver, la transition, à travers des commissions techniques, doit créer, ajuster ou toiletter le cadre juridique et politique des élections. Il faut enlever et jeter aux orties tout ce qui est générateur de conflits. Enfin, la transition doit veiller à garantir les droits de l'homme en allant même et surtout jusqu'à la protection de ceux qui ont perdu le pouvoir. Ces différentes recommandations cadrent parfaitement avec la position du Togo, celle de résoudre les crises politiques par la voie diplomatique et de manière pacifique. En inscrivant cette thématique à la rentrée diplomatique de cette année, le pays entend amener les différents acteurs, juristes, universitaires, diplomates, hommes politiques,
a posé un regard critique sur la recrudescence des coups d'État sur le continent africain. Les transitions démocratiques en Afrique, entre rêve et réalité, ce thème a été choisi par le Premier ministre Joseph Kofi-Kofigo lui-même, car notre Premier ministre a été un acteur de la transition politique dans les années 1991. Ce thème nous interpelle sur le destin et le devenir des transitions politiques en Afrique. Quelles sont les promesses non tenues des transitions démocratiques africaines? Avions-nous peut-être sous-estimé les incertitudes propres à toute transition? Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Ces raisons qui justifient l'actualité viennent conforter les grandes orientations du président de la République, le président Faure Essozimna Gnassingbé, qui nous convainc une fois de plus que le choix de ce thème est un choix d'actualité. Il en ressort que les transitions démocratiques, loin d'être un rêve, peuvent être une réalité en Afrique. Pour ce faire, les pays africains ont besoin des institutions fortes, d'une justice indépendante, des élections sans violence, la bonne gouvernance, entre autres. Pour l'heure, tout cela reste encore un véritable défi dans la majorité des pays du continent. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé vendredi 8 septembre 2023 par décret à de nouvelles nominations au sein du gouvernement. De nouveaux ministres font leur entrée au sein de l'exécutif, d'autres changent de département. Place maintenant à la passation de services dans les ministères concernés. Le service du secrétariat général du gouvernement, les ministères sécurité, eau, commerce et artisanat. Reportage. Le nouveau ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Eninam Trimoa, a témoigné sa gratitude au président de la République pour le choix porté à sa personne. Il a remercié son prédécesseur pour le travail abattu et des innovations apportées au département. Pour lui, la dynamique sera maintenue pour l'atteinte des ambitions du gouvernement. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, de Madame le Premier ministre. Que Dieu continue à les inspirer, à les soutenir, pour que cette organisation de l'État, dans laquelle s'insère le secrétariat général du gouvernement, soit toujours aussi cohérente, aussi inspirée, et que la dynamique soit maintenue pour l'atteinte des objectifs des populations. Parce que ce sont elles qui ont confié un mandat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous concourons à la réalisation de ce mandat. Je pense que sous la direction du ministre Nathiaba, le secrétariat général a fait valoir de grandes qualités. Ensemble, avec les équipes que nous avons, je crois que nous atteindrons les résultats. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépend de nous pour que ces résultats soient atteints et dans les délais qui ont été déterminés. Le ministre secrétaire général du gouvernement sortant, Kanka Malik Nathiaba, a d'abord remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Après 3 ans d'exercice dans ses prérogatives, il a salué la parfaite collaboration avec l'ensemble du personnel pour relever les défis. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a un nouveau patron, l'ambassadeur Caliste Batossi Madjoulba. Il remplace le général Damham Yark, appelé à d'autres fonctions. Le nouveau ministre a salué les actions menées par son prédécesseur à la tête du ministère de la Sécurité. Il a exprimé sa gratitude au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour la confiance et l'honneur fait à sa modeste personne en le nommant à ce poste. Nous allons continuer ensemble ce que vous avez fait, ce que vous avez commencé, et vos efforts visant à protéger la vie de nos concitoyens jour comme nuit. Je voudrais remercier sincèrement le président de la République pour la confiance
qu'il a toujours placé en moi. Passant le témoin à son successeur, le ministre sortant Damham Yark a remercié le chef de l'État pour lui avoir fait confiance en lui confiant la charge de ce ministère stratégique. Il s'est félicité du choix porté sur le diplomate Caliste Madjoulba. Caliste Madjoulba est issu du secteur de la sécurité et de la défense et a mené une brillante carrière diplomatique. Il maîtrise les questions de politique intérieure et extérieure. Le nouveau ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, reçoit ainsi les dossiers et chantiers à poursuivre en matière de desserte en eau potable et d'assainissement au Togo. Le ministre Yark Damham a appelé ses nouveaux collaborateurs à une franche collaboration et une réelle disponibilité pour atteindre la mission qui est désormais la leur. Une collaboration sans faille dont a bénéficié le ministre Bolidia Thiem durant ses 3 années dans ce département. En félicitant son successeur, il lui a rappelé combien le chantier de l'assainissement est vaste et nécessite une réelle abnégation au travail. Conseil réitéré par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois, pour qui le bien-être des populations devra être le fondement de toute action à venir du nouvel entrant. C'est dans une ambiance de convivialité et de partage que la cérémonie de passation s'est déroulée. Madame Rose Kaï Mivedor, en charge désormais du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a ainsi officiellement pris fonction. Madame Rose Kaï Mivedor a félicité le chef de l'État pour la confiance placée en elle et a promis d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs. À l'occasion, le ministre sortant du Commerce, Adedje Kodjo, l'a félicité pour sa nomination à ce poste ministériel. Quant au ministre Dodji Kokoroko, il s'est réjoui de la cérémonie et a ensuite appelé ses collaborateurs à plus de sérieux dans le travail. Madame Rose Kaï Mivedor était ministre de la promotion de l'investissement depuis novembre 2020 avant d'être nommée à ce poste. Nous vous proposons à présent les images de la passation de services dans les ministères urbanisme, administration territoriale, investissement et accès universel aux soins. Regardez. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Kodjo Sevon-Tepe Adedje devient ministre d'État, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. À cette cérémonie de passation de services, le nouveau patron en charge de l'urbanisme au Togo remercie le chef de l'État, Faure Essozim Nanya-Singbe, pour la confiance renouvelée à lui pour diriger ce ministère. Il profite de l'occasion pour féliciter son prédécesseur, Kofi Tcholinamou, pour les avancées notables enregistrées dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et des réformes foncières ces 3 dernières années. Le ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme, Kodjo Adedje, a exhorté son personnel à prôner le travail bien fait, car, selon le ministre d'État, le plus précieux trésor d'un département ministériel reste son personnel. C'est en présence des cadres chefs-service du ministère et le secrétaire général du gouvernement que le ministre d'État sortant, Payadoa Boupessi, a transmis symboliquement les prérogatives et les cahiers de charges du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires à son successeur, le préfet Rodabalo Awate. Le nouveau ministre a félicité son prédécesseur pour le travail abattu. Il a promis de tout mettre en œuvre afin de relever les nouveaux défis tout en étant à l'écoute de tous les acteurs. Nous allons capitaliser et consolider les acquis pour en faire un bon usage afin de nous projeter vers de nouveaux défis et enjeux. Le ministre d'État, Payadoa Boupessi, après avoir remercié le chef de l'État, Faure Essozim Nanya-Singbe, pour lui avoir confié la gestion de ce ministère, a exhorté son successeur à continuer l'œuvre qu'il a entamée au minimum égal, sinon à faire beaucoup plus. Kaï Mivedor a officiellement passé les rênes du ministère de la promotion des investissements à Manuel Amadou Santos qui vient d'être nommé à ce poste.
C'est avec honneur, fierté, beaucoup d'humilité que je prends la mesure de la confiance que me font le président de la République, son Excellence M. Faure Essomsim Nanya Singbe, et la première ministre chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega Dogbe. Beaucoup a été fait dans le domaine de la promotion de l'investissement par Mme la ministre, Rose Kayi Mivedor, qui avec abnégation a su poser les bases de notre ministère. Nous devons à présent nous consacrer à parachever les projets engagés et à continuer la procédure de développement du secteur. Quelques jours après, place à la traditionnelle cérémonie de passation de services au niveau du ministère de l'Accès universel aux soins entre Mme Mamassile Assi et son successeur Jean-Marie Kofi Ewonoule Tessi. Ce dernier prend désormais la tête du ministère de l'Accès universel aux soins. Des documents administratifs sont échangés devant le regard admiratif du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, Moustapha Mijiawa. La maîtrise des problématiques liées à l'accès universel aux soins et à l'assurance maladie réconforte donc le nouveau ministre à maintenir le cap. Je voudrais saluer et remercier le chef de l'État pour l'immense confiance qu'il a placée en ma personne pour conduire le chantier qui est l'accès de nos compatriotes les plus vulnérables aux soins de santé. Je voudrais vous inviter tous, nos chers collaborateurs, à me prendre d'abord comme un animateur d'équipe, un facilitateur, un ferment pour la vitalité des énergies. Jean-Marie Ewonoule Kofi est spécialisé en assurance et vient du secteur privé. Ayant totalisé 20 ans d'expérience dans le management et les assurances, Jean-Marie Ewonoule Kofi est diplômé d'études supérieures spécialisées en assurance, d'ESS à Yaoundé et un autre diplôme d'études approfondies, DEA en droit privé fondamental à l'Université de Lomé. Il est directeur général GTA Assurance et GTA Assurance Vie avant sa nomination. Tout autre chose, la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle célébrée le 13 septembre de chaque année. Au Togo, l'événement sera marqué par la 4e édition des Awards de l'OAPI. Carmen Madiakapo. Les entrepreneurs, les inventeurs et les entreprises investissent du temps et de l'argent pour développer leurs projets. La protection et la valorisation des marques, brevets, dessins et modèles industriels semblent donc être nécessaires pour les aider à être plus compétitives. La Journée africaine de la technologie et de la protection intellectuelle répond à cet objectif. Notre pays, membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels sur le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement des entreprises. La propriété intellectuelle est un enjeu crucial pour les entreprises. En effet, elle leur permet notamment de protéger leur création, de faire face à la concurrence déloyale, de peser dans les négociations de transfert de technologie et d'assurer leur défense contre toute exploitation non autorisée. À ce titre, elle devrait faire partie des réflexes de tout promoteur d'entreprise, qu'elle soit en phase de projet, de création ou de développement, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. La Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est à sa 24e édition. C'est une initiative de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Le gouvernement togolais encourage les entreprises à intégrer la propriété intellectuelle à leur stratégie. L'opérationnalisation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, impose aux entreprises une concurrence accrue dans la conquête des marchés. À cet effet, le gouvernement togolais encourage les entreprises à intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie et mettra tout en œuvre pour les soutenir et les accompagner dans le renforcement de leur compétitivité basée sur l'acquisition et l'exploitation stratégique des droits de propriété intellectuelle
en vue de la conquête de nouveaux marchés sur le continent. Cette année, la célébration de la journée est marquée par 2 faits majeurs. La tenue de la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante du 24 au 26 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et l'organisation de la 4e édition des Awards de la marque OAPI du 13 au 15 septembre 2023 à Lomé, au Togo. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo à suivre, le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.